Bonjour et merci d'être fidèle au conseil de scientification du professeur Sébastien qui va répondre à vos questions qui sont sur l'ordinateur. Mais avant de répondre aux questions, je voudrais quand même lancer un cri d'alarme. Un cri d'alarme envers le ministère de la Santé, parce qu'il faut que les choses soient dites. J'aimerais bien, je sais que je ne suis qu'un petit professeur, un tout petit professeur, hein, mais j'aimerais bien avoir quelques subventions, tout au moins dans le domaine de la lessive. Parce que moi, la chemise, je la change tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Hein. Allez, il fallait que ça soit dit. Voilà, c'est fait. Il y a des moments où il faut... Bon, allez, pas aux questions. Le déconfinement progressif, en termes de scientification, j'ai pas d'avis, mais alors en termes de politification, ça nous prouve une fois de plus que Macron est fort. Ah, il est très fort. Parce qu'au début, on devait déconfiner beaucoup plus tard, les plus de 70 ans. Et là, il est question de déconfiner aussi les plus de 65 ans. Et tout ça pour laisser Brigitte à la maison pendant qu'il va cavaler dehors. C'était pas la peine d'arriver jusqu'à là. Hein. Il suffisait d'y acheter un puzzle, un tricot et un canapé pour regarder les feux de l'amour. Hein. Ah, il est fort. Il est très très fort, le Macron. Eh oui, hélas, je suis désolé pour les petits, mais le virus a touché les contes de fées, oui, malheureusement. C'est une catastrophe, ça fausse tout. Ça fausse tout. Le petit poussé ne peut plus sortir dans les bois. Il y a plein de choses qui ne peuvent plus se faire. Cendrillon ne peut pas aller au bal. Oui, non plus. Blanche-Neige, la pauvre Blanche-Neige, elle est 7 ans à la maison, comme elle se fait chier pour leur faire les devoirs, avec une console de jeu pour 7 en plus. Alors bon, il y a le petit chaperon rouge, avec le confinement, il peut sortir quand même, hein, pour apporter le pot de beurre à la grand-mère, avec l'attestation, aide aux personnes vulnérables. Mais le loup, ils vont pas le laisser rentrer dans les pattes, hein. C'est confiné. Alors c'est catastrophique. À part peut-être pour la belle au bois dormant, parce qu'elle elle roupille, elle s'en branle. Hein. 2 mois de confinement sur 100 ans de sommeil, elle s'en fout. Par contre, pour le prince charmant, c'est pas évident. Normalement, il a réveillé, il faisait des choses, tout ça. Moi, j'ai peur qu'il finisse par se taper le cheval. Hein. Je veux pas casser le rêve, hein, mais c'est possible. Hein. C'est possible. La nature humaine. Hein. Eh bien, on en reste, décidément, c'est la journée des enfants. Je ne peux pas vous répondre en termes de scientification. Par contre, à titre personnel, je peux vous dire ce que je fais avec les miens pour les occuper. C'est facile, hein. Un jeu de cartes pour jouer au poker, une bouteille de whisky, quelques films porno, une gogo danseuse qui vient à la maison. J'ai des garçons. Hein. Enfin, c'est moi, ça, parce que j'ai 66 ans et les gamins, ils ont 40 et 30 ans. C'est évident que pour les tout petits, tout ça, ça marche pas. Pas de cartes, pas de whisky, tout ça, pas de films porno. Par contre, vous pouvez garder la gogo danseuse pour faire nounou. Vous voyez, comme ça, les enfants, ils peuvent jouer à cache-cache. Le papa, il va se planquer dans la pannerie avec la nounou, et les enfants, ça les occupe. Hein. Ah oui, ça les occupe. Et en plus, si c'est votre femme qui vous prend avec la nounou dans la pannerie, ça va les occuper aussi, les enfants. Le temps de mettre les compresses, le mercurochrome, tout ça, les pansements, les sparadraps, ça va les occuper. Ah oui, ça va les occuper. Ah ben là c'est évident, nous les chercheurs, nous avons fait de longues recherches, et alors là nous avons la réponse sûre et certaine. Il y a un endroit qui est contaminé en premier, le virus il va tout de suite dessus, c'est la cuvette des toilettes, voilà. C'est pour ça que mesdames, faut pas engueuler votre mari quand il pisse dessus, hein. Faut le féliciter au contraire, c'est pas de la maladresse, c'est un geste barrière, voilà. Il pisse sur la cuvette, c'est un geste barrière, faut le féliciter. Eh oui, malheureusement, le spectacle, encore une fois, est victime de ça. Il y a des chansons interdites, mais qui me paraissent évidentes. Viens boire un petit coup à la maison, par exemple, c'est pas possible, avec le confinement, pour pas encourager les gens. La chanson d'Aznavour, emmenez-moi au bout de la terre, voyage de Désirless, comme les frontières sont fermées, pas encourager les gens à s'en aller. Et alors, puisqu'on a beaucoup parlé des enfants aujourd'hui, alors là, je vous mets en garde. Sérieusement, le professeur vous met en garde en termes de chansonification, de top 50isation. Faites très attention aux chansons de Chantal Goya, parce qu'il y en a certaines qui sont de très mauvais goût, mais vraiment de très mauvais goût. Et pandémie, pandéma, petit virus de Chine. Faites attention, ça c'est très dangereux, ça. Et je dis, Pedro, les chansons de Patrick Sébastien. Ah non, les chansons de Patrick Sébastien, c'est pas dangereux, c'est l'espoir. C'est l'espoir, parce que quand il y a une chanson de Patrick Sébastien qui commence, on a tout de suite l'espoir qu'elle s'arrête vite. Eh oui. Allez, à la prochaine fois pour d'autres conseils. Et soyez vigilants sur Chantal Goya. Oula, c'est
coloquine, c'est ma cousine. Tant qu'on n'a pas fait les recherches supplémentaires, soyez vigilants. On cherche.